se passer. Donc là, c'est une application très directe, une belle industrie de la croissance verte qu'on vient de voir sur un territoire qui s'engage dans cette transition énergétique. Je ne sais pas si le territoire achètera un bus électrique. Oh, c'est prévu. C'est prévu. Et on a déjà un client. Fais signer le bouton tout de suite. Et vous voyez, c'est ce type de contrat que je signe aussi avec les grandes agglomérations. Et dans ces contrats que je vais signer avec les grandes agglomérations, eh bien, je vais mettre obligatoirement l'engagement d'acheter des bus propres. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le marché va se structurer, le marché va se constituer, puisque dans les textes d'application que j'ai pris de la loi de transition énergétique, il y aura l'obligation maintenant pour les grandes agglomérations de faire tout de suite, quand elles remplacent un bus usagé, tout de suite remplacer par un bus propre. C'est pas demain, c'est pas en 2020, c'est pas en 2050. Voilà, c'est maintenant. C'est pour ça que je suis vraiment très heureuse d'avoir cette double illustration de la transition énergétique, l'industrie d'aujourd'hui et l'industrie de demain, l'industrie du futur, et qui commence aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que les marchés s'ouvrent et les territoires qui se mettent en mouvement. Merci. Comme ça. Écoutez, merci Madame la Ministre, très honoré que vous ayez accepté de signer alors cette convention qui est en fait le résultat d'un appel à projet qui s'appelle Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Nous nous sommes portés candidats et nous avons été retenus. Je vous en remercie beaucoup, Madame la Ministre. Alors, en fait, ce n'est pas une exception au niveau de l'Agglo 2B, puisque nous avons eu quelques titres, permettez-moi de les rappeler. Nous sommes naturellement dans le plan climat, air, énergie territoriale. Nous avons obtenu un premier prix national en 2016, champion tous usages de l'énergie, dans la catégorie des structures de 20 000 à 100 000 habitants. Nous sommes lauréats de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Nous sommes aussi lauréats de la démarche écologique industrielle et territoriale. Et nous avons naturellement mis en place une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat et d'un espace info-énergie. Alors, le projet et donc la convention que nous allons signer porte sur 5 points. Le premier, c'est réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments publics. En fait, c'est la réhabilitation thermique d'un certain nombre des crèches, des médiathèques, des bibliothèques, des piscines. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en achetant des véhicules électriques. Je vois que les crédits ouverts ne vont sans doute pas être suffisants pour acheter un bus. Mais c'est qu'un premier projet. Produire des énergies renouvelables locales, c'est-à-dire en fait installer des panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de bâtiments communautaires. Développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets. Et enfin, développer l'éducation à l'environnement, l'éco-citoyenneté et la mobilisation locale. En bocage, c'est déjà demain, donc création de reportages de 3 minutes, des petites vidéos justement, qui sensibiliseront aussi bien les adultes que les enfants. Donc voilà la teneur de cette convention, Madame la Ministre. Est-ce que vous me permettez de rajouter 2 petits points? Il y a une subvention quand même qui arrive. Ah ben il y a beaucoup de subventions, puisque le programme est établi à 830 000 €. Je vous laisser la primeur de l'annoncer. Et nous attendons 500 000 € de subventions.